Les 60 avions, les ARR, ils vont corriger. C'est une erreur. Merci beaucoup. Ils vont corriger. Et ça impossible était parce que Mokao est ok. mais ça important. C'est ça. Ce n'est pas utile, ce n'est pas important. Et à cause de 60 avions, à Mokao, aussi longtemps que 5 avions, 10 avions, et pour faciliter la population à sa déplacement d'une province à une autre. Lors de son passage à Kisangani, le président de la République a évoqué un article. Il s'agit de l'article 91 de la Constitution. Ok. Il a dit clairement, il y a certains articles ou certaines dispositions qui nous bloquent. Lorsque le président est élu, il faut attendre 6 mois pour former le gouvernement. C'est un mensonge. Ok. Cette disposition n'est pas constitutionnelle. Comment ça? Dans la Constitution, l'article 91 est clair. Okay. Lorsque le président est élu, on dit qu'il doit nommer un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Très bien. Après consultation de celle-ci. Mais la République est menacée par les jouisseurs qui dirigent nos institutions. Il y a des millions et des millions de dollars qui sont détournés tous les jours. Mais vous avez quand même suivi. On ne peut pas parler des forages. Okay. On n'en parlera pas. On ne parle pas de la PADER. On ne va pas parler du centre financier. On ne va pas parler des ARENA. On ne va pas parler des millions de dollars qui sont détournés pour la construction des routes et autres. 500 millions de dollars. C'est là que nous voulons voir M. Constant Moutamba s'impliquer. Okay. On peut exiger à l'Assemblée nationale aujourd'hui d'être transparent en matière aussi de paiement de salaire et tout autre avantage. Qu'on nous montre combien le président touche, qu'on nous montre combien le premier ministre touche, combien les ministres touchent, combien les députés, les sénateurs et les mandataires touchent. Et ça me choque de constater que le Congo a la malchance d'avoir des hommes qui ne pensent qu'à leur ventre et qui réfléchissent de moins en moins à l'intérêt du peuple et à l'intérêt de la nation. Ça dérange. Les changements de la Constitution, non, ça ne passera pas. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonarato, Sombitinia Makanti, ma éducation politique ya Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokom Singambamo Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi un vrai bien parce que seul soutien on a ces cabinets les alliés pour s'abonner massivement ici et ça les camboya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa torobanda kolobela ba sujet tout. Iko kelo kendo, n'est-ce pas? Allez à suivre. Bienvenue, messieurs et dames, à cette très grande émission que demande le peuple. Nous sommes surtout ravis de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, surtout avec cette meilleure façon de nous soutenir à s'abonner massivement dans notre chaîne exceptionnelle, comme d'habitude. Toi, la Rabé Bongo, na Essengo, Yakweli Bisabino ete, Bozali Bongo, Bayi, Oyo, Bisoto Chilaka, Motema na Mokilia. C'est parce que Motema ya Oyo Essengeli, Topesa Kero Nzambe, mais pour na Oyo Tali Moussa na Biso, Tozali Pe Bongo, kopesa longonya mingi pour na accompagnement na bino ndenge bozali ko aimer émission, ko partager, ko commenter, c'est la meilleure façon pour vous de nous soutenir. Kasi pour na émission mo lobo tika ko yeba ete to yabi inviter la biso azali bongo mwana boka Idi Ndarabu oyo azali bongo analyste politique
elongo na ye tokobeta lisolo na mayeba tali vraiment mboka na biso ezali mpona mbala ya liboso te na ntina ekoyamba ye na plateau na biso toyambaka ye bomomesano boyebi ye ebele oyo boyebi ye crois baoyo mpe bakodécouvrir ye mpona mbala liboso ekozala bongo malamu. Alors ezali bongo mwana mboka oyo toyebi awa na plateau mwana mboka idi mbote mpe boyi malamu na plateau na biso ya mokolo malelo. Mbote ndeko Jansi, merci pour l'accueil. Ok. Merci beaucoup. Alors, quant à aujourd'hui, messieurs et dames, mes chers fidèles internautes, il faut savoir que nous allons parler autour de nos 3 points. Entre autres, nous allons parler sur quelle lecture faites-vous par rapport au changement de la Constitution soutenu par Constant Moutamba. Vous avez quand même suivi la déclaration de Constant Moutamba par rapport à la modification ou la révision constitutionnelle qu'il vient de soutenir. Il a même donné son point de vue. Alors, nous demanderons aussi à certains Congolais, entre autres M. Idin Darabou, que nous avons reçu sur ce plateau, de nous dire son point de vue ou la lecture qu'il fait par rapport à ce qui vient d'être prononcé à son excellence Constant Moutamba. Nous allons encore parler sur est-ce que c'est difficile à la RDC d'avoir 60 avions avec trop de richesses qu'on nous chante matin, midi, soir. Ça, c'était une déclaration. On a quand même suivi Eliezer Tamboué. L'autre fois, quand tu l'as parlé, il disait, Jean-Pierre Bemba, Papa Oyo à la Kibiso, 60 avions. Est-ce qu'avec la richesse ou les richesses que nous avons dans ces pays, pour avoir 60 avions dans une année, c'est une équation à second degré. C'est une question que nous allons développer autour de cette émission. Troisième point pour chuter, nous allons parler le décollage de la République démocratique du Congo sur le plan financier. Réponse sur quoi? Voilà, c'est nos 3 points que nous allons surtout parler sur cette émission. Entre autres, Reto Banda, comme je viens de l'annoncer, John au sommaire, nous allons parler sur la lecture que vous faites par rapport aux propos tenus par Constant Moutamba par rapport à la soutien de la révision ou les changements constitutionnels. Voilà. Ndeko Jansi, merci. Merci pour la parole accordée. Ok. Je vais essayer de répondre à la question qui m'est posée par rapport à la réaction du ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, ok, qui est félicité par certaines personnes ok, et critiqué par les personnes plus averties, je dirais. ok. Personnellement, je suis très déçu Ok. et vraiment triste de constater que c'est un jeune comme Constant, ok, qui vient de l'opposition d'ailleurs, qui peut se permettre de tenir de tels propos et soutenir l'idée du régime en place. ok, Je comprends. Ça ne dérange pas. ok. Il fait partie du pouvoir comme tout Congolais. Une fois au pouvoir, on essaie de défendre toujours son pain. C'est ce qu'il est en train de faire. Ok. Mais sinon, ça dérange et ça me choque de constater que le Congo a la malchance d'avoir des hommes qui ne pensent qu'à leur ventre, ok, et qui réfléchissent de moins en moins à l'intérêt du peuple et à l'intérêt de la nation. Ça dérange. ok. Les changements de la Constitution, non, ça ne passera pas. Comment ça? La révision de la Constitution, oui, ça peut passer, parce que la Constitution elle-même ne refuse pas qu'elle soit révisée. Oui, ça, Et bien. donc, au départ, nous devons partir sur la définition de ces 2 concepts. Expliquer aux Congolais c'est quoi changer une chose et c'est quoi réviser une chose. Parce qu'il y a un flou qui est en train d'être installé entre les 2 mots. Donc, actuellement, la priorité n'est pas au changement de la Constitution. Actuellement, les priorités sont ailleurs. Les Congolais souffrent. Les Congolais n'ont pas d'eau. Ok. Les Congolais n'ont pas d'électricité. Ça, c'est clair. Les Congolais n'ont pas de route. Les enfants de certains Congolais ne partent pas à l'école. Les militaires sont mal payés. Les policiers sont très mal payés. Les enseignants sont très mal payés. Les médecins ne sont pas payés. Ce sont les priorités sur lesquelles nous devons rester ensemble et réfléchir pour trouver
une solution. Le changement de la Constitution, c'est un faux débat. Et si le régime actuel insistait sur le changement de la Constitution, je pense que nous devons éveiller tous les Congolais et les jeunes et le mettre en route de manière à barrer cette idée du président de la République et du régime en place qui est l'IDPS. Donc, l'idée du ministre de la Justice, Constant Mutamba, elle est très mauvaise si elle encourageait au régime de changer la Constitution. Je ne vois aucune disposition constitutionnelle qui peut bloquer la République démocratique du Congo aujourd'hui à se développer. En tout cas, aucune. Il nous évoque des articles qu'il n'arrive même pas à comprendre et à bien interpréter, je dirais. Lors de son passage à Kisangani, le président de la République a évoqué un article. Il s'agit de l'article 91 de la Constitution. Il a dit clairement, il y a certains articles ou certaines dispositions qui nous bloquent. Lorsque le président est élu, il faut attendre 6 mois pour former le gouvernement et tout. C'est un mensonge. Cette disposition n'est pas constitutionnelle. Comment ça? Dans la Constitution, l'article 91 est clair. Lorsque le président est élu, on dit qu'il doit nommer un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci. Vous comprenez? Et c'est lorsque, là c'est au deuxième alinéa, lorsqu'on réalise qu'il n'y a pas la majorité parlementaire au Parlement, c'est à ce moment-là que le président de la République va nommer un informateur pour identifier la coalition. Ça c'est clair. Or, dans le cadre de ces contextes, par rapport à ces contextes, le président Félix n'était pas bloqué. Ils avaient formé une coalition bien avant les élections, qu'on appelle Union Sacrée. Ils ont remporté les élections avec une distinction qu'on ne sait pas en parler ici. C'est dans les 70%. 73% lui-même, on peut dire que c'est 73% qu'on doit donner à tout le monde. Mais s'il faut aller par rapport au nombre de députés qu'ils ont ramassés à l'Assemblée nationale, c'est plus de 90% parce qu'il y a au moins 450 députés nationaux qui sont dans l'Union Sacrée. Donc, d'office, il devait procéder à la nomination du Premier ministre et non aller nommer Kabouya, informateur, pour qu'il vienne encore identifier. Ça aussi, c'était une violation. Je me demande si nous avons des gens qui lisent, la Constitution, et qui comprennent aussi les textes de la République. La Constitution est claire. Vous êtes nommé, le président de la République, une fois élu, il nomme le Premier ministre, au sein de la majorité parlementaire. La question que nous devons nous poser... Cette pratique a été utilisée dans ces pays où c'était pour la première fois qu'on devait quand même... C'est une première. C'est une première. Kabila avait nommé à l'époque un informateur, c'est pas Kizenga, oui, c'est Kizenga si je ne me trompe pas. Il n'avait pas la majorité. Donc il devait réfléchir et puis faire un effort pour former une coalition. Et par après, ils ont nommé un premier ministre qui était sorti dans le camp de... Non, c'était Kizenga, dans le cas de Barou. Exactement. Mais pour son deuxième mandat, il n'avait pas nommé un informateur parce qu'il était majoritaire. Et directement, dans peu de jours, il a nommé Matata Pogno. Et dans moins de 10 jours, Matata Pogno avait déjà communiqué son gouvernement. Donc, quand les statistiques sont là, dans moins de 10 jours, l'ancien premier ministre Matata avait communiqué son gouvernement. Dans moins de 17 jours, c'est-à-dire tout au plus 16 jours, l'ancien premier ministre Mouzito avait communiqué son gouvernement. Alors, lorsque le président de la République essaie de nous dire qu'il faut 6 mois, 8 mois, voire même une année pour former le gouvernement, il est en train de mentir les Congolais. Et nous, en tant que jeunes, nous, en tant qu'élites réfléchis, nous devons prendre cette responsabilité pour éveiller les Congolais, pour expliquer ce qui est vrai dans la Constitution et ce qui est faux dans les propos politiciens. Donc, pour répondre ou revenir au propos du ministre de la Justice, je demanderai à Constant Mutamba de se mettre au travail. Constant doit faire le travail que nous entendons de lui. Le travail qu'il doit nous faire, c'est de donner la place à la justice. Le travail qu'il doit faire, c'est d'élever la justice. Parce que, comme on le dit, il n'y a que la justice qui élève une nation. Aujourd'hui, il est bien parti. Mais j'avais compris que c'était du populisme. Il sait choisir les dossiers sur lesquels il doit s'impliquer.
il peut bien se mettre en conflit avec des magistrats parce qu'il sait que c'est un dossier qui ne va pas lui déranger. Il peut désengorger la prison centrale de Makala pour sortir certains Koulouna et aujourd'hui ils sont en train de commettre encore de bavures dans la capitale. Ça, ce sont des petits dossiers qui ne dérangent pas vraiment la République. Mais la République est menacée par les jouisseurs qui dirigent nos institutions. Il y a des millions et des millions de dollars qui sont détournés tous les jours. Mais vous avez quand même suivi. On ne peut pas parler des forages. On n'en parlera pas. On ne parle pas de la PADER. On ne va pas parler du centre financier. On ne va pas parler des Arena. On ne va pas parler des millions de dollars qui sont détournés pour la construction des routes et autres. 500 millions de dollars. C'est là que nous voulons voir M. Constant Moutamba s'impliquer. Qu'il vienne nous arrêter les Congolais qui volent l'argent des contribuables congolais. Les millions qu'on détourne à la République peuvent nous permettre de construire des routes. Ces millions peuvent nous permettre de mettre en place des entreprises. Ces millions peuvent nous permettre de relancer la croissance économique, d'éliminer le chômage, d'envoyer les enfants à l'école, de donner la santé pour tous. De donner l'énergie pour tous. Mais c'est Idindarabou, vous êtes un analyste, en même temps un bon penseur. Je mérite d'abord poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui les propos tenus par le ministre Constant Moutamba pourront aussi fragiliser surtout l'entendement de certains Congolais qui s'attendaient voir de meilleures choses à lui, mais aujourd'hui ils peuvent être déçus? Mais bien sûr, il est mal parti. Au début, quand même, on a applaudi parce qu'il devait commencer quelque part. Et il a donné de l'espoir. On pensait qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin. Mais malheureusement, moi, personnellement, j'étais averti, j'étais préparé, je savais qu'il ne fera pas grand-chose. Il ne va pas toucher les dossiers sensibles. Tout simplement parce que s'il touchait là-bas, il va entrer en conflit, soit avec le chef, la hiérarchie, et du coup, on va le mettre hors système. Vous comprenez? Et on entend parler du il choisit très bien les dossiers. Il sait que là, ce sont des petits dossiers, ça ne va pas déranger la hiérarchie, je touche ici. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, répondre au changement de la Constitution, il est en train tout simplement de décevoir les Congolais. Les Congolais qui avaient cru en lui, ils pensaient qu'avec lui, avec son courage, il est jeune, il peut nous aider à bloquer les systèmes. Il peut nous aider à coffrer tous les jouisseurs et tous ces voleurs qui sont en train de piller la République. Malheureusement, comme tout Congolais, on trouve qu'il a l'ADN des Congolais corrompus. On trouve qu'il a l'ADN des Congolais qui ne voient que leur ventre et qui oublient la nation. Il est là en train d'oublier la nation. Et il choisit d'opter pour le changement de la Constitution. Merci beaucoup. Il a opté sur le changement de la Constitution. Ça, c'est la position de M. Idindarabou, comme vous avez suivi, par rapport à ses analyses, aux propos tenus par le ministre de la Justice, à qui on s'attendait voir surtout peut-être barrer aussi la route du fait qu'il est de l'opposition. Mais malheureusement, il vient de rejoindre les bateaux. Donc, en tenant compte de tout ce que le régime en place vient de nous dicter. Donc, on comprend aussi le statut actuel de ministre Constant Moutamba. Alors, M. Idindarabou, sans plus tarder, aujourd'hui, vous avez suivi Jean-Pierre Bemba à l'Assemblée nationale lors des présentations du budget de 2025 au ministre, voilà, à la première ministre, s'il faut le dire comme ça. À la prise de parole de Eliezer Tambo, il va pour soulever un point portant sur l'achat des avions qu'il promettait, mais après avoir suivi aussi, il y a certaines indiscrétions qui nous signalent que ce n'était pas la provision, soit c'était pas la promesse de l'achat total, mais plutôt une prévention pour les besoins du Congo. Donc, pour que le Congo décolle dans son univers d'aviation, donc il faudrait avoir au moins 60 avions. C'est ce qu'il avait, ou soit ce que les communicateurs de l'MLC nous signalaient. Mais Eliezer Tamboué, il a parlé quand même, il a explicité pour aller plus loin de dire Jean-Pierre Bemba a promis aux Congolais de les acheter 60 avions d'ici 2025. Est-ce que le pays comme le Congo, avec les richesses ou la richesse que nous avons dans ce pays, c'est difficile d'avoir 60 avions en une année? L'écogency, Nabanzi, il faut tous à la série à un certain moment. Ok. Et l'autre Babengi, démagogie. Ancien président de la République, Mobutu. Abandai Kolobelango pe moi mingi.
soit on parlera de la démagogie, soit on parlera de l'amateurisme et l'absence du professionnalisme, soit Bozangi Boye. C'est tout ce qu'on peut dire. Ça, c'est vrai. Ce que la première ministre a présenté, à l'Assemblée nationale, on appelle ça le projet de loi de finances, l'exercice 2025. Dans un projet de loi, on ne met pas de perspective. Le projet de loi de finances, qui est aussi un budget en même temps, il est présenté par deux rubriques. Une rubrique pour les recettes et une autre pour les dépenses. D'abord, pour répondre à cette bêtise, comment ça? C'est une bêtise. C'est une bêtise. Dans le budget, s'il faut mettre que nous allons acheter 60 avions dans une année, il faut signaler les coûts. C'est-à-dire 60 avions vont nous coûter autant à la République. De deux, il faut signaler comment nous allons trouver cet argent pour acquérir ce 60 avions. C'est ça le budget en fait. Et l'ensemble de tout ça va figurer dans le budget total qu'on nous communique. Par exemple, c'est 17 milliards ou c'est 16 milliards. Vous comprenez? Pour répondre à votre question, Kosomba 60 avions en Moko, et ça impossible était. Mais Kosomba yango dans une année, et ça impossible. Impossible pourquoi? Na ba compagnie nyonso oyo ebongisaka ba avion. Tolobela par exemple Boeing. Fabrication ya avion moko et ça là au moins une année pour assilisa ko bongisa et puis ba livrer bino avion moko. Donc si vous passez la commande aujourd'hui na Boeing, il faut attendre une année pour ba livrer avion moko. Alors, dire que nous allons acheter 60 avions dans une année, donc d'abord, c'est ignorer tout simplement toutes ces informations. Même Nabisika, ça là avion, avion, ça ne va pas dire boni. Donc, connaissance et makamunyo soa na stoza na côté. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est par rapport aux moyens. Mbongo boni ba loué dans le secteur, il y a transport pour espérer que 60 avions dans une année. L'enveloppe allouée dans le secteur des transports et pour permettre de 60 avions, combien on a 4 yellow. Réponse est Ali Lokuta. De deux, si je veux décider d'acheter 60 avions pour la République, même dans 5 ans, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est important? C'est pour répondre à quel besoin? C'est pour mettre peut-être les pays en conjoncture avec d'autres provinces. Il faut réfléchir. C'est pour réunir aussi plusieurs provinces. On ne réunit pas la province par la voie aérienne. Le pays le plus avancé, au Baye, il développement. Pour réunir Moka, réunir Sakamon à voie routière. Très bien. Botongi banzela na ba province, bo connecter ba province nyonso ya mboka, développement bandiwana. Parce que déplacement ya nzela, c'est-à-dire voie routière, et ça moins coûté que voie aérienne au bobengi avion. Ce qui n'a rien à voir avec le Lubumbashi, c'est peut-être $250. Ceux qui n'ont pas homme d'affaires, je dois me déplacer avec la marchandise. Ça va encore me coûter plus. Parce que 1 kilo d'avion, pour eux, ça presque $5, $7, $8. Or, 1 kilo, ce que la marchandise, na bande à Kinshasa, ou bien bas Congo central, aux à Kinshasa, au qui peut dépenser au-delà de 5 000 francs. Donc, nous devons être réfléchis. Babongisaka mboka na kubanda connecter la province nanzela otongi banzela et non au sombi 60 avions waneza kubwaka mbongo luka okutana na bandeko o bazali na secteur à transport aérien c'est-à-dire par exemple RVA bako fournir yo ba information na makombo itali
le flux par an. Batuboni, ndenge va se déplacer par mouvement to swaka. Nanu tokoki ata 10 millions teo to sala par an. OK. Tokende kosomba 60 avions pour esunga biso na msala nini, c'est-à-dire ça sera aussi vous allez juste blanc. Éléphant blanc, Okay. vous allez juste prendre de l'argent, vous jetez quelque part et ces avions, ils viendront rester quelque part là. OK. Ça là comme ça là alors. Donc, il fallait commencer d'abord à examiner les besoins. OK. Est-ce que le besoin est là? Oui. Le besoin qui est là va nous demander d'avoir combien d'appareils pour assurer le développement, pour assurer le déplacement de tous les Congolais. Question à Komituna Yangoa. Très bien. Déjà, dans le moment où le Congo Airways est tourner normalement avec ces 4 appareils, dans le moment PCAA, Azaki n'a moi quelques appareils, n'est-ce que 2 ou 3. On n'avait pas de difficultés pour nous déplacer. OK. Tu avais beaucoup de difficultés juste dans le moment où le Congo Airways et Koufi, CAA a se retrouvé, yémoko dans secteur, n'ekomi au fouti billet, mais aux angi place pour aucun de bisika aux aucun de mais, au cause de 2-3 jours pour se déplacer. Donc, on n'a pas besoin de 60 avions. À la limite, avec 10 avions, Moka, et qu'on tourne normalement, il faut songer dans le développement, il y a solo. Avion, ils ont coûté. En termes de maintenance, makambo ebele ezali mbongo ebele. Menzela esenga mbongo mingi te. À l'époque, on pouvait nous tromper, on pouvait nous escroquer, comme on continue à le faire actuellement. Par kilomètre. Le kilomètre de route coûte 1 million. Ezo kozala moibi. Mais les lots oyo, baïti, 400 000. Ezo là qui ça c'est juste 400 000. Avec 400 000 $, vous construisez 1 kilomètre de route. Mais malheureusement, si vous regardez dans ces budgets encore qui sont en train de voter, quand bien même il n'est pas encore passé, c'est 30% pour le développement. Jusque-là, vous allez constater, bon, 30% c'est autre chose. Ça, c'est encore un autre débat. Si je commence encore à parler sur ça, je vais vous choquer. OK. 30% c'est tout simplement la prévision. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous avons alloué 30% du budget, 20% du budget pour la construction ou le fonctionnement de province. Mais il faut aller dans l'exécution budgétaire pour comprendre combien réellement a été alloué pour exécuter en fait pour le fonctionnement des provinces. C'est là maintenant que Moutoua Mayele a kenda kofanda pour aller aventir ni bazo sa isabatu. Mboka o eza na ba aventir mingi. Bakola kisayo na budget doit allouer 500 milliards de francs congolais dans l'éducation. Or, en réalité, dans le moment de l'exécution, mbongo nyonso ane kobimate, mbongo moke kaka nde kobima. Priorité, eza na moyibi. Okokuta ba dépenses exceptionnelles, bazo ko exécuter yango jusqu'à hauteur de 500%, 600%. Mais okokuta secteur lokola agriculture, c'est moins de 10% de mbongo oyo bazo ko exécuter na secteur wana et pourtant bato bazo kufa nzala. Donc bakonzi ya mboka Congo bazala bolingo ya mboka likamba 60 avions eza erreur, ils vont corriger. C'est une erreur. Merci beaucoup. Ils vont corriger. Eza impossible était parce que mboka oyo ezwaka mbongo. Mais eza important te. C'est ça. Ce n'est pas utile, ce n'est pas important. Il y a 60 avions dans Mboka Oyo. Aussi longtemps que 5 avions, 10 avions, et qui faciliter la population à ça déplacement d'une province à une autre. Merci beaucoup. Ça, c'est la réponse de Idine Darabo pour jeter le décollage de ce pays, donc, la République démocratique du Congo. Réponse sur quel plan du point de vue financier? Bon, dire que le décollage du point de vue financier et tout ça, excusez-moi, peut-être je dirais que la question n'est pas vraiment bien formulée, mais on pouvait se limiter au décollage de la RDC et par où nous devons toucher pour que ce pays puisse développer. Parce que s'il faut rester du point de vue financier, mon solo, parce qu'on assiste au détournement, nous assistons au détournement
toali ko assister na makambu oyo ya bandeko ata bayibi misolo wana uti koloba ngo awa mutu akoyi kolandela yango azali te yango nayebisi yo s'il faut kokende na analyse du point de vue financier mboka nyonso ezalaka na besoin ya mosolo po etongama te c'est vrai na bamboka mosusu bakomisaka mbongo ya moke me basali eloko ya malonga ça c'est bien pe na mboka mosusu bakoki kozala na mbongo ebele pe basali eloko te. C'est pour te dire que l'approche financière nakoki kokendele na yango te po naloba développement ya mboka na biso Congo ekouta nde wana pona ko espérer na décollage ya mboka pour espérer au développement dans ces pays. Un, il faut travailler sur la qualité très bien des gens qui dirigent nos institutions. C'est-à-dire, tobandi na nukomi tuna nani akogere nini. Voilà. Pe mutu oyo alingi agere loko aza na moralité nini, aza na compétence nini. C'est en ce moment-là nde nyonso ekoya, misolo ekoya, développement ekoya. Donc, la réponse réside dans le leadership de qualité. La réponse réside dans la bonne gouvernance des ressources, les paix que nous arrivons à collecter. Vous comprenez? Merci. Donc, aujourd'hui, pour Mokanabiso et Kende Liboso, Congoman, Oyazali pour voter, animateur, il y a une institution. Pour chef de l'État, pour Azala président, président Mboka, il faut Congolais, à Kende élection, à Kende urne à voter. Mutu nini oyo ba confier responsabilité to charge à mboka. Poto za na ba député dans l'Assemblée nationale pour nous représenter le peuple. Ba o bazela kabiso maloba. Il faut peuple ayeba mutu nini nazali kotinda na Assemblée nationale. Est-ce que ça mutu oyo akokende ko défendre intérêt yanga na ya bandeko na ba kongomani ou bien ezali mutu oyo akokende kobunda pona intérêt ya famille nae na baninga nae. Donc c'est juste là, nous devons commencer par là. Conscientiser le Congolais. Faites un bon choix. C'est vrai, la décision na biso, ba choix na biso des fois, ils ont respecté. Comme on dit, on a nommé X, on a nommé Y. Mais lorsque vous constatez c'est X que nous avons voté, mais c'est Y qui est sorti ou qui a été nommé, qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous, marchez comme les autres, organisez des marches, contestez les résultats et montrez que ce n'est pas lui que nous avons choisi, nous avons choisi Y. Conscience et bandakawana, bamboka oezo kende liboso, ce qui est liboso, c'est grâce à la peuple liboso, peuple face à la mature, il faut à la éveillé, il faut à la dure et rigoureux, na makambetali gestion ya mboka. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso ya mokolo malelo libloba ya suka pona édition ya lelo oyo obongiseli bayi congolais oyo basita kolanda biso pe bayi mboka misusu oyo ba sepelaka kolanda yo pe kolanda émission na biso. Merci cher frère Jancy. Le dernier mot en tout cas c'est je vais revenir sur la décision je dirais de ce régime à changer la constitution de la République. Si je vais parler aujourd'hui, je m'adresse aux Congolais de rester éveillés et de barrer toute tentative du changement de la Constitution. Nous avons l'une des meilleures constitutions au monde, comme le professeur Mata l'avait bien dit quand il était encore à l'opposition. Aujourd'hui, je ne vois pas 50 000 $, et autant de milliards, de millions, de milliers de dollars qu'on donne aux animateurs des institutions. Nous l'avons vu avec ses homologues africains. Le président gabonais n'a pas traîné pour prendre des mesures courageuses au Gabon et exiger la réduction de tous les avantages et salaires des animateurs des institutions. Le jeune Ibrahim Traoré qui est au Burkina Faso, il n'a pas traîné de suspendre tout paiement de salaire, par exemple, à tous les députés. La Chine qui a plus de moyens que nous, je vais vous choquer si je vous disais que les députés chinois ne sont pas payés. Ce sont des gens ordinaires, ils viennent travailler pour servir la nation
et juste après ça, il se débrouille ailleurs. S'il est enseignant, il va enseigner pour qu'on lui paye à la fin du mois et il va nourrir la famille. Et pourquoi chez nous, nous avons des gens qui touchent 50 000 $. Nous avons des gens qui se partagent des millions de dollars. L'IGF, qui a envoyé juste quelques inspecteurs pour accompagner la GECAMIN. Je ne sais pas comprendre comment, pour un service, ce sont des agents de l'État, ils sont payés par l'État, juste pour accompagner une ou un établissement de l'État. La GECAMIN doit payer 9 millions de dollars à l'IGF. À ces inspecteurs que l'IGF a envoyés. 9 millions. Ils ont payé 9 millions de dollars, les informations sont là. Ils ont payé 9 millions de dollars pour donner aux inspecteurs qui avaient accompagné le mandataire, le dirigeant, tout ça de cette institution-là. 9 millions de dollars, ça peut nous aider à faire autre chose. 9 millions de dollars peut nous aider à acheter des matériels pour cette structure. Si vous avez suivi le ministre du portefeuille, qu'est-ce qu'il a dit récemment? Toutes les entreprises publiques sont presque en faillite. Il y a de cela 3 ans. Il y a des entreprises qui ne présentent pas les états financiers. C'est-à-dire, réalité, abisso et entreprise, il y a un salaki, un dépensaki, presque toutes les entreprises, basalika va perdre. Pendant presque 3 ans, 4 ans. Donc, le problème de Congolais est ailleurs. Chef de l'État a son abisso. Toujours les jours, ni togozwa, dirigeant oyo, kozala prêt. Il y a se sacrifier ma vie na bango pour servir mboka na biso. C'est ça notre souci, c'est ça notre rêve. L'autre candidat aux élections passées, Moïse, il avait promis aux Congolais, une fois élu président de la République, par exemple, l'exemple que je vais donner, il va supprimer tous les avantages qu'on donne et les budgets qu'on a pour le fonctionnement du bureau, je sais pas moi, de la première dame et tout ça. En dehors de cela, lui-même a dit, il ne sera pas payé. Bon, quand est-ce qu'on aura ce genre de président? Le président Félix peut aussi renoncer à son salaire. On peut commencer par là. Il peut nous dire combien il touche, par exemple. On peut exiger à l'Assemblée nationale aujourd'hui d'être transparent en matière aussi de paiement de salaire et tout autre avantage. Qu'on nous montre combien le président touche, qu'on nous montre combien le premier ministre touche, combien les ministres touchent, combien les députés, les sénateurs et les mandataires touchent. Il faut être sincère et honnête envers les Congolais. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était là le plaisir surtout de recevoir sur ce plateau M. Idin Darabou. Bon, suite des programmes sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement, partagez l'émission. Dès que cela sera en possession, surtout n'oubliez pas de commenter vos réactions dans les commentaires. C'est la meilleure façon de collaborer avec nous. Au revoir. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonarato, Sombitinia Makanisi, éducation politique ya kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez la rabino. Pourquoi pas tolali tolamuki bokom singa Maman 10K 20K. N'est-ce pas? Et aussi un vrai bien parce que seul soutien on a si la cabine les alliés pour s'abonner massivement ici et les camboya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa to banda kolobela ba sujet tout. Iko quel okendo, n'est-ce pas? Allez à suivre.